C'est bon, tu peux y aller. C'était juste un petit message de la machine anglaise qui lançait l'enregistrement. Très bien. Bonjour à tous, je suis Maëlle de Terra Nicaragua, enchantée, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler donc, du Nicaragua, qui est une destination qui n'est pas encore très connue, mais voilà, qui vaut vraiment le coup d'œil. Donc, moi, je vais d'abord me présenter, je vis au Nicaragua depuis 7 ans en famille. Je suis arrivée ici sur un projet personnel et familial et j'ai rejoint Terra en 2019 en tant que gérante. Donc, je vais vous présenter le Nicaragua, qui est vraiment une terre de lacs et de volcans et chargée d'histoire. Alors, Terra Nicaragua, bien entendu, fait partie du groupe Terra que je pense vous connaissez déjà. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. L'agence Terra Nicaragua a été fondée en 2016 par Antoine de Quiver et Paulina, qui ont créé l'agence en 2016 et qui m'ont passé la gérance en 2019. Donc moi, Maëlle, vous me voyez en photo en haut à droite, je suis la gérante depuis 2019. Après d'autres expériences de travail à l'étranger et surtout depuis 2015, je suis arrivée au Nicaragua et qui appartient également à notre équipe, Camille, qui s'occupe de tout ce qui est rédaction et communication. Comme toutes les agences Terra, notre expertise est vraiment une expertise locale. On a une sélection exigeante de nos prestataires que l'on rencontre régulièrement par des reconnaissances terrain. Et on sélectionne également nos guides francophones de façon minutieuse. Nous sommes également ambassadeurs de votre marque, c'est-à-dire qu'on s'engage à être un partenaire fiable et fidèle sur le terrain et à respecter vos valeurs. Et en cas de combiné, on a vraiment une expertise de combiné. Donc, toutes nos agences Terra sont indépendantes, mais animées par les mêmes valeurs. Et si vous souhaitez proposer des combinés, notamment au Mexique, Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombie, vous bénéficiez d'un seul interlocuteur unique pour les voyages. Alors, voici le Nicaragua pour ceux qui ne le visualisent pas. La carte. C'est un petit pays qui fait 1/5 de la France, 6 millions d'habitants, la capitale étant Managua, et on parle espagnol au Nicaragua, comme beaucoup de pays d'Amérique centrale. La monnaie est le Cordoba et le président actuel est Daniel Ortega. Au Nicaragua, il y a 2 saisons fortement marquées. La saison humide, la saison des pluies qui va de mai à mi-novembre et une saison sèche, donc de mi-novembre jusqu'à fin avril. La saison des pluies n'empêche pas de voyager au Nicaragua. Ça donne aussi une autre vision, un autre panorama du pays qui est un peu plus vert, bien entendu. Et alors, il y a réellement 2 pays frontaliers, le Costa Rica au sud et le Honduras au nord, et très très proche, le Salvador, où on peut y accéder également dans la même journée. Alors, au Nicaragua, il y a 16 régions, dont 5 qui ont réellement un intérêt touristique actuellement. La zone Pacifique, avec les grandes villes coloniales comme Granada, Léon et bien entendu les plages de la côte Pacifique. L'île d'Ometepe, qui est une île volcanique qui est au milieu du lac Nicaragua. Le nord du pays, avec les villes de Esteli, Matagalpa ou Somoto, qui est une région beaucoup plus montagneuse et forte en culture. On fera un focus sur cette région un petit peu plus tard. La zone Caraïbes, avec de belles îles au milieu des Caraïbes. Donc, même chose, on fera un petit focus plus tard sur
sur la région. Et le Rio San Juan, qui est en fait une piste maritime qui longe la frontière avec le Costa Rica et qui relie le lac Nicaragua à la côte atlantique. Alors, pour voyager au Nicaragua, c'est possible toute l'année, en saison sèche ou en saison des pluies. Aucun souci pour voyager ici. Et il y a un décalage horaire de 7 ou 8 heures en fonction de l'horaire en France. Donc là, on vient de changer d'heure. Donc actuellement, nous avons 8 heures de décalage horaire. Pour accéder au Nicaragua, au niveau des vols internationaux, actuellement, alors, il y aura toujours une escale pour accéder au Nicaragua en venant d'Europe. L'escale peut se faire à Mexico, donc avec Aéromexico. Elle peut également se faire au Panama, avec une connexion Air France puis Copa Airlines, ou au Salvador, avec Iberia, qui propose des vols Madrid-San Salvador et San Salvador-Managua. Il est également possible de passer par les États-Unis, par Miami, mais actuellement, voilà, je ne le conseille pas forcément, mais il est également possible de passer par les États-Unis. Sur place, pour se déplacer, le Nicaragua se visite très bien en autotour, donc en location de voiture. On peut le proposer très facilement pour les gens qui veulent un petit peu plus de liberté, mais on peut également proposer des services privés, donc chauffeur hispanophone ou guide chauffeur francophone, si c'est souhaité. Au niveau du budget, Nicaragua, on peut voyager vraiment, quel que soit son budget. En moyenne, je compte entre 120 et 150 dollars par jour sur une base de 2 personnes en autotour. Pour les conditions d'entrée dans le pays, alors pas de visa, pas de vaccin obligatoire, hormis la fièvre jaune s'il y a eu un voyage récent précédent dans un pays à risque. Et actuellement, un test PCR négatif de moins de 72 heures est exigé à l'entrée. Alors, pourquoi venir au Nicaragua? Quelles sont les bonnes raisons pour découvrir le Nicaragua? Alors, l'une des raisons, ça va être pour ces villes coloniales chargées de culture et d'histoire. Donc, 3 grandes villes que sont Granada, Léon et Masaya. Une deuxième raison, ça va être pour sa chaîne de volcans. Donc, tout le long du Nicaragua, on peut trouver des volcans qui sont accessibles, sur lesquels on peut faire des randonnées de différents degrés de difficulté, et des volcans où vraiment on peut accéder très très facilement aux cratères. Donc là, c'est une photo notamment du volcan Masaya, où c'est une photo qui est prise sans objectif, où on a une vision directe sur le lac de lave bouillonnant, donc qui est très impressionnant. Le Nicaragua est également fourni de très très belles plages paradisiaques, que ce soit sur la côte Pacifique ou sur la côte Caraïbe. Une autre raison pour découvrir le Nicaragua, ça va être sa faune et sa flore, avec de très très grandes réserves naturelles et avec une biodiversité très grande. Pour sa population, qui est très accueillante, chaleureuse et attachante. Les rencontres se font facilement au Nicaragua. On peut échanger très facilement avec la population. Également, pour son authenticité, on est très très loin du tourisme de masse. Et parce que notamment c'est une destination qui est encore méconnue. Donc voilà, c'est vraiment vous avez accès à de très jolis paysages et très authentiques. Pour sa sécurité, le Nicaragua est l'un des pays les plus sûrs d'Amérique centrale, contrairement aux idées reçues ou à ce que l'on peut entendre dans les médias en France. Il n'y a pas de souci de sécurité au Nicaragua. On y voyage très bien et on y vit très bien. Donc pour les familles notamment, par exemple, c'était une destination qui peut se faire.
Pour ces combinés, j'en ai déjà un petit peu parlé. Effectivement, la proximité avec le Costa Rica et le Panama permet de faire des combinés faciles avec des passages de frontières terrestres, mais on peut également imaginer des combinés avec le Mexique, avec le Guatemala. C'est aussi faisable. C'est une destination qui est adaptée à tous. Donc, bien entendu, on peut proposer des circuits, des incontournables, des circuits pour les familles, des circuits d'exception, avec notamment des logements un peu plus luxueux, et également des circuits qui vont être plus trek et aventure pour les personnes qui souhaitent des activités plus sportives et dépassement de soi. Au niveau des hébergements, plusieurs possibilités. Des hôtels coloniaux de charme, des écologes en bord de mer ou en pleine forêt, des fincas de café, des hôtels de luxe intimistes, ou également on peut proposer des nuits chez l'habitant ou en communauté. Au niveau des régions, donc là, je vais vous faire un focus sur les principales régions que l'on peut visiter au Nicaragua avec quelques photos, comme ça vous donnera aussi une petite idée. Donc, je vais commencer par la ville de Léon, qui est réellement le bastion, qui a été le bastion de la révolution au Nicaragua. C'est une ville très étudiante qui est chargée d'histoire. On peut y loger et donc visiter cette jolie ville où il y a beaucoup de peintures murales qui expliquent un peu l'histoire du pays et de la ville. Et c'est une ville qui est entourée donc, par des volcans, donc on peut partir très facilement à la journée ou à la demi-journée sur des excursions sur les volcans, et qui est également à 20-30 minutes en voiture de la côte pacifique. Donc même chose, il est très facile d'aller passer une demi-journée, une journée complète sur la côte pacifique à côté de Léon. Donc quelques photos de différentes activités. Donc bien entendu les visites culturelles avec la cathédrale. Il y a 17 clochers à Léon. Donc voilà, c'est une ville aussi au niveau architectural et religieux qui est très importante. Il y a beaucoup de folklore. Je vous l'ai dit, des peintures murales. Et un petit exemple, par exemple, d'une activité qui est assez extraordinaire, c'est de faire du sandboarding sur le volcan Cerro Negro. Voilà, donc c'est une descente en luge du volcan et c'est très amusant avec les enfants, entre amis, de faire cette activité. Un petit exemple d'hôtel à Léon qui propose en fait des cabanes toit de chaume avec salle de bain donc privée mais extérieure et une jolie piscine donc pour se détendre en fin de journée ou dans l'après-midi. Je vous présente maintenant une région qui est plus au nord, donc Matagalpa, qui est la ville principale de cette région. Donc, comme je vous le disais, c'est une région un peu plus fraîche, avec plus de montagnes, des forêts, des cascades, qui est riche en culture, notamment de feuilles de tabac, de café, de riz, de cacao. Donc voilà, on peut proposer des randonnées en forêt pour voir la faune et la flore, mais également des visites de fincas et de culture de café ou de tabac. Voilà quelques photos de plantations de cacao, d'une fabrique de cigares. Il y a également dans cette région la fabrique du rhum national qui est le rhum Flor de Caña que l'on peut visiter, qui est donc le Flor de Caña qui est l'un des meilleurs rhums au monde. Et dans cette région, il y a également un canyon, donc on peut proposer des randonnées aquatiques. Un exemple de la Sombra Ecolodge, qui est un écolodge vraiment en pleine forêt, dans cette région-là, forêt et montagne. Donc un petit exemple d'un endroit où on peut vous proposer de loger. Une troisième région que je souhaitais vous présenter, c'est la région de Granada, qui est la ville qui est assez connue, qui est une ville qui est à une petite heure de Managua, la capitale.
C'est une très très jolie ville coloniale dont les anciennes maisons ont bien été rénovées. Une ville avec beaucoup de couleurs, beaucoup de vie et qui est vraiment un incontournable de la destination. La ville est située sur les rives du lac Nicaragua, donc il y a souvent de la fraîcheur avec le vent en fait qui circule, et on peut également s'y baigner. Et non loin de Granada, il y a également quelques volcans sur lesquels on peut proposer des randonnées à la journée. Donc, comme la ville est située à côté du lac Nicaragua, on peut également proposer des activités de pêche artisanale sur le lac, de visiter les isletas. Les isletas, ce sont 365 petites îles en fait, qui ont été créées suite à l'explosion d'un volcan dans le lac. Et alors, ce sont soit des îles privatisées avec des maisons secondaires, soit des petites îles accessibles. Voilà. Un exemple d'une très belle guest house à Granada, qui est Casa Bougou, que l'on peut proposer, donc avec assez intimiste, que 3 chambres disponibles et une belle piscine intérieure. Donc tout ça construit et rénové dans une ancienne maison coloniale. Une autre région qui n'est pas très loin, donc qui est située, Masaya, qui est située entre Managua et Granada. C'est une ville qui n'est pas très grande, mais c'est une région qui est surtout forte en culture et en tradition par des coutumes indigènes qui ont été fortement préservées. Et c'est également le lieu de l'artisanat au Nicaragua, donc avec beaucoup de hamacs, des poteries noires, des lieux que l'on peut visiter. Il y a un grand marché artisanal également qui se trouve dans une ancienne forteresse où les voyageurs peuvent se balader et chiner à la recherche de petits souvenirs. Dans la région de Masaya, on y retrouve donc le volcan Masaya, je vous en ai parlé tout à l'heure, où on peut vraiment accéder à un lac de lave qui est un phénomène très rare au monde. Et au Nicaragua, c'est le seul endroit où on peut observer ce phénomène de lave bouillonnante très facilement. Voilà, un accès très très facile. Et également dans cette région, on peut proposer aux voyageurs d'aller se reposer et se détendre à la Laguna de Apoyo, qui est un lac dans un cratère de volcan. Donc voici un petit hôtel qui se trouve justement sur la Laguna de Apoyo, donc avec une très très jolie vue sur le lac et donc le contour du cratère autour. L'île d'Ometepe. Alors l'île d'Ometepe, elle est située au milieu du lac Nicaragua. On y accède par un ferry, une petite heure de ferry sur lesquelles on peut mettre la voiture. Elle a été formée en fait par 2 volcans, donc le Concepción et le Maderas. Le Concepción qui est encore actif et où l'on peut faire des treks, mais d'un niveau assez difficile, c'est pour des randonneurs assez avertis. Et le Maderas, qui est plus petit, qui lui fait face et qui est un volcan endormi, où on peut proposer également des randonnées. C'est un lieu également qui est chargé d'histoire avec des vestiges précolombiens. On peut retrouver justement sur les flancs du volcan Maderas des pétroglyphes tout au long du chemin, donc qui racontent la présence de populations précolombiennes. Il y a également une piscine naturelle des eaux du volcan Maderas. On peut également aller jusqu'à des cascades, réaliser du kayak pour aller voir une faune et une flore assez sympathique sur un petit fleuve entre les 2 volcans. Donc voilà un petit peu les activités qui sont possibles sur l'île d'Ometepe. Et encore un exemple d'écolodge qui se situe sur les flancs du volcan Maderas et qui a une vue imprenable sur le volcan Concepción.
La côte pacifique, bien entendu, qui s'étend du nord, donc frontière avec le Honduras, jusqu'au sud, frontière du Costa Rica. La mer peut être à certains endroits avec de belles vagues, donc pour les adeptes de surf, c'est vraiment idéal. Mais il y a également d'autres endroits où la mer est plus calme et peut être adaptée pour la baignade. C'est un endroit également où les tortues viennent pondre et donc naissent, donc possibilité en saison d'observer ce phénomène. On peut également observer des baleines en saison et bien entendu s'y détendre, se reposer et profiter de beaux couchers de soleil. Donc, encore un exemple d'écolodge qui est situé, donc le Morgan's Rock à San Juan del Sur, qui est situé en pleine forêt, mais à 2 minutes à pied de la plage. Le Rio San Juan, donc je vous le disais, le Rio San Juan, c'est une piste maritime qui relie le lac Nicaragua à la côte atlantique. C'est une zone qui est également chargée d'histoire puisque c'était la piste maritime qu'empruntaient les pirates et les colons espagnols pour rejoindre justement le Nicaragua. C'est une zone qui est encore très très vierge et qui dispose d'une faune et d'une flore tropicale énormes. Donc voilà quelques exemples, donc notamment du château à El Castillo, que l'on peut visiter et qui est preuve de vestiges en fait de structures qui avaient été créées pour se défendre des pirates et des colons qui arrivaient au Nicaragua. Mais le principal objet de cette destination est vraiment l'observation des animaux, de la flore des lieux. Donc, on peut observer des paresseux, des pumas, énormément d'oiseaux, des perroquets dans cette région. Et encore un exemple d'hôtel que l'on peut vous proposer qui a vraiment été construit pour se sentir en pleine nature dans ce coin-là et donc au bord du Rio San Juan. La côte Caraïbe, qui est encore assez peu développée au Nicaragua sur le continent, mais le pays dispose en fait de 2 petites îles un peu au large des côtes qui s'appellent les Corn Islands. Il y a également les Cayos Perlas qui sont tout proches de la côte. Et là, on est vraiment sur des paysages paradisiaques, sable blanc, mer turquoise. Les activités principales vont être la détente, le repos, le snorkeling, la plongée sous-marine dans ces lieux donc accessibles en vol interne qui dure également une petite heure. Voilà l'exemple d'un très très bel hôtel qui est vraiment les pieds dans l'eau à Little Corn Island. Voilà pour ma petite présentation. Vous pouvez nous contacter, bien entendu. Donc, voici les informations pour nous contacter et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Maëlle. Si vous avez des questions, du coup, je vous propose de les mettre soit dans le chat, soit carrément d'ouvrir vos micros et de poser la question à Maëlle. Moi, je vous enverrai de toute façon un mail avec les coordonnées de Maëlle et le replay du webinaire. Quelques questions? Petites questions? Pas de petites questions. Pas de questions, pas d'éclaircissement. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut facilement faire du coup des combinés avec le Costa Rica? Ah oui, c'est très facile de faire des combinés avec le Costa Rica. Ce sont en plus 2 pays qui sont complémentaires. Le passage de frontières terrestres se fait très facilement. Et c'est vrai qu'au Costa Rica, vous aurez la possibilité en fait de découvrir une belle faune et une flore. Et le Nicaragua vous offrira le côté peut-être plus culturel et historique, notamment avec les villes coloniales, et également une faune et une flore et une nature très intéressante. Merci. Constance demande combien de jours recommandez-vous pour les incontournables du pays?
Il faut compter en 15 jours de voyage, c'est bien, au Nicaragua. 3 semaines, c'est mieux, forcément. Mais visiter le Nicaragua en 15 jours, ça se fait très bien pour effectivement un circuit des incontournables. Merci. Et une autre question, ça fait combien de temps que vous êtes installé, Maëlle? Comme ça, je fais Moi, un ça peu une fait, interview. ouais, ça fait 7 ans que je vis au Nicaragua. D'accord. Et je crois que vous avez monté des hébergements. Oui, oui, oui. Alors, ça fait 7 ans que je vis au Nicaragua. Je suis venue sur un projet personnel et familial. On a créé en fait une guest house d'abord à Léon pendant 1 an et demi, 2 ans. Le projet était de réellement vivre à la plage et monter une surf house. Donc après, on s'est installé sur la côte pacifique, sur un petit village qui s'appelle El Transito, qui est situé entre Managua et Léon. Et avec mon époux, on a monté une surf house. Donc là-bas, et en plus, donc idéal forcément pour le surf, la destination, mais également pour les familles, pour les gens qui veulent se détendre. C'est un petit village de pêcheurs. Tout se fait à pied. Il y a des piscines naturelles, parce qu'il y a en fait, il y a une coulée de roches volcaniques qui tombe dans l'eau, et il y a beaucoup de piscines naturelles qui se forment. Donc pour la baignade, pour tout le monde, c'est absolument parfait. Merci. Il y a une autre question de Sergio qui demande: est-ce que vous recommandez quelques jours dans la capitale? Alors non, c'est pas une capitale qui est très intéressante à visiter. Il est tout à fait possible, par contre, d'y passer une demi-journée si les voyageurs le souhaitent, mais il n'y a pas un grand intérêt touristique à rester dans la capitale. Donc, en général, on propose de passer première et ou dernière nuit pour des questions logistiques de vols internationaux, mais de partir directement vers Léon, ou Metepe ou Granada pour commencer le voyage. Mais Béatrice demande: est-ce que c'est possible de traverser depuis le Costa Rica avec une voiture de location? Alors, la voiture de location ne pourra pas traverser la frontière terrestre. Les voitures de location, d'un sens comme dans l'autre, ne traversent pas. Par contre, on peut tout à fait être en voiture de location côté Costa Rica, laisser la voiture de location à la frontière de Peñas Blancas, passer la frontière à pied et récupérer de suite un véhicule de location du côté nicaraguayen. Ça se fait très bien, on le propose facilement et il n'y a pas de souci. Je confirme. Pour l'avoir fait, ça se fait très facilement. Céline demande si les écologes sont-ils vraiment écologiques ou si c'est juste marketing? Alors non, c'est des structures qui sont intégrées vraiment dans les lieux. C'est pas marketing. Ils s'intègrent vraiment, alors, dans les communautés, notamment on parlait tout à l'heure du Morgan's Rock qui s'investit beaucoup dans la communauté locale, et également au niveau énergétique, qui font également très attention à l'accès à l'eau, à l'électricité, voilà, pour pas qu'il y ait d'abus non plus. Merci beaucoup. A-t-on d'autres questions pour Maëlle? Pas d'autres questions. Ah, une question de Madame Constance. Y a-t-il des logements haut de gamme luxe à toutes les étapes ou y a-t-il des endroits avec des logements sommaires uniquement? Alors, on peut proposer au Nicaragua des hôtels de luxe, effectivement, pas forcément dans toutes les régions. Je pense notamment à la région du Nord où c'est plus difficile de trouver des logements luxueux. On va rester sur du 2-3 étoiles sur cette région-là, donc des choses correctes, mais pas forcément luxueuses. Par contre, sur la côte pacifique, on en trouve aisément. Dans les villes coloniales, on peut également trouver des logements luxueux, comme également dans les Caraïbes. Parfait. Est-ce qu'il est facile de se restaurer en dehors des hôtels?
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de petites cantines si on veut manger local. Il n'y a vraiment aucun souci au Nicaragua, que ce soit dans les marchés ou dans les différentes villes. On peut trouver alors, soit des restaurants destinés aux touristes, donc avec des cartes un peu plus internationales et des plats un peu plus internationaux. Mais également, il y a beaucoup dans la rue, des petites cantines locales, des petits barbecues directement sur la rue. On peut prendre un plat qui n'est pas très cher, c'est 3-4 euros et on y mange très bien. Et c'est sain, c'est safe, il n'y a aucun souci au niveau sanitaire. Parfait. Ben, merci beaucoup, Maëlle. Merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, je vais donc libérer Maëlle qui va pouvoir aller prendre son petit Juste déjeuner. conclure. Ouais. Merci, je vais juste conclure sur la destination. C'est une destination vraiment qui vaut le coup d'œil, qui est très intéressante. Si vous avez connu le Costa Rica il y a 20-30 ans, c'est le Nicaragua maintenant. On a beaucoup aussi de... Enfin voilà, si vous avez des voyageurs qui souhaitent aller au Costa Rica, mais qui s'y prennent à la dernière minute, pensez au Nicaragua. On n'a pas trop de problèmes de disponibilité. Et sincèrement, pour avoir eu plusieurs voyageurs qui ont visité les deux pays, la majorité d'entre eux m'ont plusieurs fois dit si j'avais su avant, j'aurais passé plus de temps au Nicaragua parce que réellement le côté authentique et nature du pays plaît beaucoup. Ah, encore une petite question de Julien qui demande est-ce qu'on peut obtenir un chauffeur guide francophone si pas de voiture de location? Je ne comprends pas la question en fait. Est-ce Enfin, que oui, c'est possible d'avoir un véhicule privé avec un chauffeur guide francophone au lieu oui, de prendre une voiture de location? oui, tout à fait. Tout à fait. On peut vous proposer de voyager avec un guide chauffeur francophone. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, Maëlle. Merci Bonne à vous journée tous. à toi, du coup. Et de toute Merci. façon, c'est effectivement une destination qui est peu connue. Ce que je vous recommande, c'est n'hésitez pas à appeler Maëlle dans les prochains jours, les prochaines semaines, si vous avez des questions ou si vous avez plus vous rentrer plus dans les détails sur certains points. Et je pense que Maëlle sera à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions et vous rassurer s'il était nécessaire de le faire. Oui, exactement. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou besoin d'informations complémentaires. Avec grand plaisir. Eh ben, merci à tous et je vous envoie de toute façon le replay et les coordonnées de Maëlle dans l'après-midi ou demain matin au plus tard. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir, merci.